Bonjour à tous sur TheWhatUpNCS.com. Très heureux de vous retrouver cette semaine, le dimanche 7 février 2016, pour la newsletter vidéo numéro 58, avec au sommaire ce soir. Tout d'abord, on va revenir sur les informations du mois de janvier concernant NCIS, une diffusion du 12e puis du 13e épisode de la saison 13. Puis bien sûr, on parlera après du grand départ de Michael Watery de la série NCIS. C'est le grand événement du mois de janvier, de ce début 2016, un événement qui nous a tous bouleversés, qui a bouleversé toute la communauté de fans de la série. On l'a appris le 7 janvier 2016, le 7 janvier dernier, que l'acteur Michael Watery, après plus de 13 ans passés au sein de NCIS, 13 saisons, décidé de quitter la série d'ici la fin de la saison 13. On reviendra sur les causes de ce départ, mais aussi les conséquences. Est-ce que cela signifie qu'on pourrait imaginer un retour de Cody Pablo et de Ziva donc pour le départ de Tony, et qui est Tess, ce nouveau personnage féminin qui arrivera en fin de saison 13, mais ensuite régulièrement dans la saison 14. Et puis on terminera l'émission en parlant du coffret intégral de la saison 12 de NCIS, sorti il y a quelques semaines en France en DVD. C'est parti pour cette émission spéciale. Alors tout d'abord, on voulait commencer en parlant un petit peu de ce qui s'est passé au niveau plus normal ces dernières semaines. Tout d'abord, le 12e épisode de la saison 13, le crossover avec NCIS Nouvelle-Orléans, Sister City. Il a été diffusé exactement quand ? Il a été diffusé exactement, que je dise pas de bêtises, il a été diffusé début janvier, le 5 janvier exactement, le 5 janvier. On va regarder tout de suite le trailer de cet épisode inédit de NCIS, si j'arrive à trouver le trailer, et c'est parti. This is my little brother Luca. It's nice to meet you. You're under arrest. You're helping a suspected Russian spy. Not just a spy, but an assassin. I'm trying to prevent war. Team effort. Van's already headed your way. Let me break him. Perhaps either you do this or I will. Voilà pour ce trailer du 12e épisode de la saison 13 qui faisait un crossover avec la série NCIS Nouvelle-Orléans. Puis quelques semaines plus tard est sorti le 13e épisode de la saison 13 après un petit break d'une semaine. Un épisode qui a été nommé Déjà Vu. Voici le trailer de ce nouvel épisode dirigé par notre beau et talentueux Rocky Carroll. C'est parti. This Tuesday, You ever heard of space eaters? You still cold? Okay. it's the episode that goes from cold Gibbs, we got a problem. to cold-blooded. College-age girls abducted and sold to the highest bidders all over the world. This kind of evil in the world affects me a lot more since becoming a father. New NCIS this Tuesday, or stream it live or on demand. Voilà pour le trailer de Déjà Vu. Alors, quelles ont été les audiences de cet épisode après les records du spécial Nola qui avait fait plus de 18 millions de téléspectateurs, un gros record pour NCIS? Eh bien, les audiences sont restées pas mauvaises pour le 13e épisode, puisqu'on était environ à 17,51 millions de téléspectateurs, qui des chiffres qui augmentent par rapport au premier trimestre 2015-2016. En septembre, octobre, novembre, les audiences étaient plutôt à 15-16 millions. Là, on est presque à 18, on est à 17,5, donc ça augmente. Mais ça reste plus bas que celui du crossover début janvier. Donc des bonnes audiences. NCIS Nouvelle-Orléans, en revanche, pique un petit peu du nez, tout simplement. Et le prochain épisode en date, ça sera le 14e, nommé Decompressed. Il sera diffusé mardi prochain sur CBS. Voici quelques petites photos promo de cet épisode, ou de qui sera à l'honneur, on a l'impression. Un épisode assez fort. On va regarder tout de suite le trailer. Il n'est pas en excellente qualité, effectivement. Pour l'instant, on n'a pas de meilleure qualité que cela. Mais c'est toujours mieux que rien. Regardez. Dead Navy diver on a ship in the Atlantic. It's a decompression chamber. Opening the hatch would Kill them instantly. There's only 3 suspects. Guys, stop! And they're locked into a little metal tube. How hard can this be?
Voilà pour ce trailer du 14e épisode de la saison 13 nommé Decompressed. Et ben voilà, on arrive à peu près, on va à peu près au bout. Je voulais juste faire un petit retour sur les titres des prochains épisodes. On a dit donc Decompressed pour mardi prochain. L'épisode 15 se nommera React et sera diffusé, que je dise pas de bêtises, le 16 février 2016. Ça sera le retour notamment de la secrétaire de la Navy, Sarah Porter. Et puis ensuite, on aura un 16e épisode nommé Loose Cannons. Et si je dis pas de bêtises, normalement, ça sera le 18e épisode de la saison 13, qui sera le 300e épisode de NCIS. Et justement, une cérémonie très spéciale aura lieu le 9 février prochain, ça sera mardi prochain. Une cérémonie spéciale en direct sur Facebook et sur YouTube, Twitter, où on pourra découvrir nos acteurs en direct du plateau de NCIS à fêter, à célébrer donc ce 300e épisode, ce qui est absolument énorme pour une série télévisée. Donc à suivre avec impatience. Bien sûr, on fera un direct spécial sur The World of NCIS pour l'occasion. Maintenant, on va passer à cette information absolument fracassante qui a été dévoilée début janvier, exactement le 7 janvier 2016, une information qui a bousculé l'intégralité de la communauté des fans de NCIS, même de ceux qui n'étaient pas forcément très fans. Je parle bien évidemment du départ de Michael Weatherly de la série NCIS après plus de 13 ans. 13 saisons passées au sein de la série. Michael Weatherly était comme Mark Harmon alias Gibbs ou encore Ducky ou encore Abby, un des piliers principaux de la série NCIS qui était là depuis le premier épisode de la saison 1 nommé Air Force One, mais aussi depuis les épisodes pilotes présents dans la série JAG, qui était une série de Donald Pelossario. Il a fait donc plus de 300 épisodes, il va être à peu près à presque 310 épisodes de NCIS, qui est absolument énorme. Et il a décidé de quitter la série NCIS. Alors on l'a appris de façon assez étrange, le 7 janvier dernier. D'abord, quelques jours plus tôt, le 4, le 5 et le 6, une interview de David McCallum dans un tabloïd anglais, pas extrêmement connu, qui était nommé, que je dise pas de bêtises, qui était nommé Vulture Owned, où David McCallum, révélé qu'apparemment, Michael Weatherly allait quitter la série NCIS, mais ça paraissait tout à fait normal, c'était très léger, il le disait de façon très légère, comme si tout le monde était au courant, et en fait c'était une grande gaffe, une grosse gaffe, puisque ça n'avait pas été révélé au grand public. Et alors, à peine 24 heures plus tard, on a eu quasiment en même temps un communiqué de presse de la part de CBS qui confirmait ce départ, juste ici. Après 13 ans dans NCIS, Michael Weatherly quitte la série à la fin de cette saison. D'après un communiqué de presse de CBS, il est un élément très important, un élément considérable de la famille CBS, et il a un charme et un talent absolument immense, et on le remercie pour tout ce qu'il a amené à l'écran grâce à l'agent très spécial Anthony Dinozzo qui a contribué à rendre NCIS la série numéro 1 dans le monde. Nous remercions Michael pour sa contribution au succès de cette franchise. Le communiqué continue en disant qu'ils sont très hâte et qu'ils espèrent de continuer à développer des projets avec lui. Et d'ailleurs, ils sont en train de faire quelques projets en ce moment même. Et puis ensuite, après ce communiqué de presse, Michael Weatherly a posté 3 tweets sur son compte Twitter. Un premier où il a mis I will miss the amazing crew and cast who are like family to me, and to the fans all over the world, thank you, it's been a fantastic ride. En gros, en français, je vais manquer, ça va me manquer cette équipe et cette distribution absolument
génial, qui était comme une famille pour moi et aussi les fans tout autour du monde. Merci, ça a été une aventure fantastique. Il a rajouté ensuite Dinozo is a wonderful exotic character and I couldn't have had more fun playing him over the past 13 seasons. Et il a aussi remercié la directrice de CBS de l'époque, Les Munoz, and CBS gave me the opportunity of a lifetime, avec une petite photo avec Pauley Pratt en direct du plateau de NCIS. Alors, ça a été dit, il a posté un dernier tweet il n'y a pas très longtemps pour donner la date exacte du dernier jour de tournage de cette saison 13, donc son dernier jour de tournage à lui. Qu'est-ce qu'il avait répondu exactement? Je me souviens pas, enfin je suis pas exactement sûr de la date, je suis en train de vérifier. Normalement c'est fin avril, hein, et c'est exactement le 28 avril. Ce sera le 28 avril, son dernier jour sur le tournage de NCIS. Voilà, alors apparemment, Gary Glassberg, au début de la saison, avait déjà parlé du départ d'un personnage de la saison 13. Donc finalement, le personnage n'est pas si surprenant que ça, mais le départ de Michael Waterly, pourquoi à mon avis, Michael Waterly en avait peut-être un petit peu marre de jouer ce personnage, et dans le sens où les scénaristes l'ont fait assez peu évoluer, que ce soit sur le plan sentimental. Oui. Là. Continuez. Que les scénaristes ne fassent plus... En début de saison, Gary Glassberg avait déjà parlé d'un départ d'un personnage à la fin de la saison 13, mais Michael Waterly, ça reste assez surprenant. Moi, je pense que Michael Waterly peut-être en avait un peu marre que les scénaristes ne fassent plus trop évoluer son personnage, que ce soit sur un plan sentimental, comme sur un plan plus professionnel. Par exemple, avec le cliffhanger de la fin de la saison 12, il y avait un potentiel énorme pour mettre un petit peu Gibbs en arrière et puis mettre Dinozo sur le devant de la scène. Ça n'a pas été le cas. Après, 13 ans, 13 saisons, c'est quand même déjà énorme. Et puis, il part pas tout de suite, Tony. Il reste encore toute la fin de la saison 13. Là, on est à l'épisode numéro 13. Donc, il reste encore 11 épisodes. Encore 11 épisodes inédits avec Tony. Puis le fait qu'on la prend un peu à l'avance va permettre, je l'espère, aux scénaristes de prendre leur temps et d'écrire une belle fin à ce personnage. Après, il nous reste plein de questions qui restent en suspens. Quel fil rouge, quel type de fil rouge les scénaristes vont-ils mettre en place tout au long de la saison 13, deuxième partie, pour arriver petit à petit au départ de Tony? Comment Tony va-t-il partir de la série? Vont-ils choisir une fin tragique? Tony va-t-il finalement retrouver Ziva ou Kate au paradis? En attendant, plus d'informations, bien évidemment. Les informations les plus importantes sont à découvrir sur theworldofncis.com. Donc voilà, les adieux à l'agent très spécial Anthony Dinozo commencent sur theworldofncis.com. Décidément, c'est pas de chance pour NCIS. Là, on accumule les départs entre Coty DiPablo en 2013, Michael Waterly en 2016. What's next? On avait parlé de 2 nouveaux personnages qui devraient arriver, 2 nouveaux réguliers en saison 14. Pas confirmé d'ailleurs. On en a déjà une qui remplacerait Tony, se nommerait Tess. On va voir un petit peu sa biographie. Mais il y en a un nouveau en plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un autre acteur devrait partir? Bon. La question reste sur toutes les lèvres. Quelles ont été ensuite maintenant les réactions du cast de NCIS au départ de Michael Waterly de la série? Alors, il y a eu des réactions très chaleureuses sur Twitter notamment. Brian Tidson gonna miss that Jude, but hopefully we'll make up on lost on set time with lunches and dinners. Excited to see
What you're up to next, my friend? It's been an amazing ride spending the past 13 seasons with the incredibly talented Michael Weatherly, a great friend, actor, father and husband. Et puis, il rajoute des questions des fans sur le départ de Tony. I can't tell you I won't arrange anything for Tony. That's up to the writers, but I will celebrate with Michael. Polly Perrette aussi a pas mal parlé d'elle, hein, bien sûr. So Michael Weatherly loves his job, he loves NCIS, he loves you. It's not about that, and it's not my story to tell, so I love him. It's my bro. She loves him, basically, definitely. Mais voilà, elle va pas parler à la place de Michael Weatherly. Et c'est ce qu'elle rappelle hein, dans une autre interview de Entertainment Tonight, où elle réagit à son départ, mais décide finalement de pas dire grand-chose, car elle considère que c'est à Michael de raconter cette histoire. Voici un extrait. Voilà pour cet extrait de cette vidéo de Entertainment Tonight avec Polly Perrette qui réagit au départ de Michael Weatherly. Alors, qui dit départ de Michael Weatherly dit aussi peut-être un retour de personnages qui ont été marquants dans la vie de ce beau ténébreux, de ce beau brun. Bien sûr, c'est Coty DiPablo auquel on pense en premier, celle qui a joué l'agent spécial Ziva David pendant plus de 8 ans et cette relation amoureuse absolument fantastique entre Tony et Ziva. Alors, bien évidemment, on se pose ces questions. On rappelle qu'elle avait quitté la série en saison 11. À l'annonce du départ de Michael Weatherly, la question s'est donc tout de suite posée. Est-ce que les scénaristes vont-ils enfin donner une vraie fin au Tiva ? Ziva va-t-elle refaire une apparition pour le départ de son prince charmant, sachant que Tony vient tout juste de rompre avec Zoe Keats dans le 13-12 ? On va regarder une petite vidéo de toujours Entertainment Tonight qui parle de cette possibilité de retour de Coty DiPablo au NCIS. Voilà, comme vous pouvez le voir à la fin de cette vidéo, effectivement, le président de CBS, Glenn Galler, a répondu déjà à cette question mi-janvier en disant que pour l'instant, currently, there are no plans of Coty DiPablo being back on NCIS. Malheureusement, pour les fans du Tiva, Galler a admis que pour l'instant, il n'y a aucun... C'est pas prévu en tout cas que Coty DiPablo fasse un retour dans NCIS, elle qui a joué Ziva David dans la série. Alors, est-ce qu'il dit ça parce que c'est la réalité ? Est-ce qu'il dit ça pour noyer le poisson, pour bluffer et pour que ce soit une surprise dans quelques mois ? Est-ce que réellement ça ? On ne sait pas très bien. On verra au fil des semaines. En tout cas, ça paraîtra absolument irréaliste qu'il ne mentionne pas au moins une fois Ziva dans ce départ de Tony, puisqu'elle a quand même été un des personnages majeurs de sa vie. Voilà pour les dernières infos qu'on a sur le départ de Michael Weatherly. On imagine que ça va s'intensifier les prochaines semaines avec les dernières interviews des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs qui vont parler un petit peu de la saison 13 qui va arriver à sa fin quand les fils rouges vont se mettre en place. Par contre, on a déjà des informations sur une possible remplaçante ou successeur de Tony Dinozzo, un des deux nouveaux personnages qui était prévu, un nouveau, féminin, pour la saison 14. Apparemment, elle s'appellerait Tess, c'est une agent du FBI avec apparemment un caractère bien trempé, des points communs avec Gibbs du point de vue de la vie conjugale. Apparemment, elle est assez, elle ressemble assez à Gibbs, mais au féminin. Elle n'est pas mariée. Elle a du mal à garder, entre guillemets, les hommes, à garder une relation amoureuse pendant longtemps. Elle peut être, quand elle se met en colère, elle peut faire peur, mais en même temps, elle peut être très douce et être une super collègue de travail. Alors moi, je trouve que ce personnage a l'air assez alléchant. L'interview est disponible entièrement sur le site. Mais voilà, il y a un truc qui reste un peu gênant, je trouve. C'est qu'on vient à peine d'apprendre le départ de Michael Weatherly.
Il lui reste encore une bonne dizaine d'épisodes. On ne sait pas comment tout cela va se terminer et on nous parle déjà de la saison 14. Allez tout doux, calmos, prenez notre temps avant voilà, on va essayer d'abord de terminer le chapitre NCIS avant d'en ouvrir un nouveau, voire d'ouvrir un nouveau livre. Car honnêtement, avec tous ces bouleversements, j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec une autre série que NCIS, mais avec toujours le même nom. Donc prenons les choses tout doucement. Pour l'instant, c'est la fin de la saison 13, la suite, des bons épisodes en perspective, un départ en perspective, et puis ensuite des vacances d'été, et enfin un retour, une rentrée en septembre si c'est confirmé par la chaîne. Mais voilà, prenons les choses dans l'ordre. Moi, j'avoue que je vais poster un article la semaine prochaine parlant de l'avenir de NCIS avec ce départ. Moi, je suis assez pessimiste et je ne suis plus très attiré par ce dont les scénaristes et créateurs de la série vont transformer NCIS. Car pour moi, NCIS, c'est pas juste Gibbs, c'est pas juste des enquêtes policières, c'est aussi des personnages, c'est aussi une alchimie. Et quand on enlève plusieurs des piliers principaux, et bien pour moi, ça s'écroule malgré les fondations importantes. Et j'ai pas envie de regarder NCIS s'écrouler. Pour moi, ça sera une autre série. Très bien peut-être, mais une autre série, ça sera pas NCIS. Et voilà, après, si ça tenait qu'à moi, il me reste 10, 11 épisodes. Ça laisse largement le temps pour finir la série tranquillement, en mettant ça sur un super fil rouge, en mettant plein de choses en préparation. Mais je trouve que c'est peut-être une erreur c'est une erreur de vouloir continuer à tout prix. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il serait temps de s'arrêter pour NCIS. Voilà pour cette grosse partie consacrée au départ de Michael Watterly de NCIS. Bien sûr, on suit les dernières informations et tout est à découvrir sur theworldofNCIS.com et sur aussi, bien sûr, les informations arrivent en premier lieu sur la page Twitter de theworldofNCIS.com. C'est là où tout arrive le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Twitter. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, il y a une pétition qui a été mise en place sur change.org pour appeler les scénaristes et les producteurs au retour de Quotidien Pablo. Il y a pour l'instant seulement 1003 personnes qui soutiennent cette pétition. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, on arrive au terme de cette newsletter vidéo. Je voulais aussi rappeler vite fait que le coffret intégral de la saison 12 de NCIS est sorti en DVD en France au prix de 35,99 €. On va regarder tout de suite une petite vidéo assez rapide, 15-20 secondes. Vous allez voir un peu à quoi ressemble la jaquette de cette saison 12, les bonus. C'est 35,99 € pour les grands fans de NCIS. Vous pouvez le commander chez Amazon, à la Fnac ou dans votre magasin favori. Voici ce petit spot publicitaire, Made by Twone. Voilà pour cette newsletter vidéo numéro 58. Très heureux de le partager avec vous. On se retrouve très prochainement sur theworldofNCIS.com pour toujours plus d'informations concernant la série NCIS et prochainement pour une newsletter vidéo numéro 59. Bonne fin de journée, bonne fin de week-end et à très vite. Salut, salut!